Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. N'oubliez pas que ce soir, vous avez une belle émission privilège qui commencera à 18h20. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe de l'émission privilège, eh bien, je vais vous le rappeler. C'est une émission qui a lieu, je dirais, 2 fois par mois, qui vous donne, moyennant une participation de 19 €, la certitude que je répondrai à votre question. Alors, elle a lieu à 18h20. À la différence de l'émission quotidienne, vous n'êtes pas obligé d'être présent, puisque j'ai vos questions en amont, ce qui me permet, dans le cas où j'aurai besoin d'une précision, eh bien, de vous téléphoner et de vous la demander en direct. L'autre point de l'émission privilège, c'est que dès le lendemain matin, pour ceux qui n'ont pas pu assister ou ceux qui veulent réécouter la réponse que je leur ai donnée, vous recevrez directement sur votre boîte mail personnelle eh bien, le lien qui vous permettra d'écouter la réponse. Alors vous souhaitez y participer, c'est tout simple. Il vous suffit soit de vous rendre dans la rubrique Les programmes, de remplir le formulaire, de régler la somme forfaitaire de 19 € et yallah, comme on dit. Et puis, deuxième point, vous pouvez aussi téléphoner si vous le souhaitez, si vous préférez un contact un petit peu plus direct. Rien ne vous empêche d'utiliser le téléphone qui se situe juste au-dessus du chat. Deuxième information, il n'y aura pas d'émission demain. Voilà, l'émission de voyance, en tout cas la quotidienne, est off. Ça c'est le deuxième point. Dimanche, eh bien dimanche nous avons une nouvelle lune, la nouvelle lune de Vierge. Donc si vous voulez savoir ce qu'elle apportera, je vous donne rendez-vous mardi à partir de 13h et là je vous décrirai tout ce que cette nouvelle lune peut apporter, quelles sont les incidences qu'elle aura en fonction de chaque signe, en fonction de votre signe, et puis les tendances, quelles sont les actions que l'on peut mener, ce que l'on ne peut pas mener. Donc ça, c'est un rendez-vous pour l'émission quotidienne de mardi 15 septembre. Ça tombe bien, on sera juste à la moitié du mois. Voilà, donc en résumé, ce soir, émission privilège pour avoir la réponse à vos questions. Demain, pas d'émission. Mardi, émission portant également, au-delà des réponses que je donnerai à vos questions, émission sur la nouvelle lune de Vierge. Voilà, tout est dit. Si vous avez des questions, vous savez comment nous joindre, soit par mail, soit par téléphone. Voilà, et je vais tout de suite attaquer par la question. Ah si, j'ai une autre information à vous donner. Mais ça, c'est une information un peu personnelle. Enfin, personnelle. Pas personnelle à moi, bien évidemment. Hier, j'ai répondu à la question de Chanchan. Ceux qui étaient là s'en souviendront. Chanchan souhaitait savoir si elle allait déménager. Et donc, elle m'a chargé de vous transmettre un message puisque malheureusement, elle ne peut pas être présente à l'émission. Eh bien, après l'émission, elle a une réponse pour un logement, donc Chanchan déménage. Voilà, je voulais vous faire partager cette joie puisque elle a trouvé exactement ce qui lui convenait. Voilà, donc c'est confirmé, elle déménage comme nous l'avions vu hier dans les cartes. Voilà, ça c'était pour flatter mon ego. Allez, on y va. Chantal, bonjour. Vous voulez vous acheter une Jeep ? Vous aimeriez savoir si c'est le bon moment. Ah,
Allez, voyons si c'est le bon moment pour acheter une Jeep. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est un projet qui mûrit quand même depuis un certain temps. Ce n'est pas un projet voilà, qui vous a pris ce matin au lever en vous disant tiens, si j'achetais une Jeep. Bon, vous allez l'acheter, vous allez trouver quelque chose. C'est marrant parce que j'ai l'impression que vous allez le trouver par un biais de quelqu'un que vous connaissez. Alors, je ne sais pas si c'est un lien familial, un lien amical, mais c'est comme si ça se forgeait de cette manière-là. Je pense que vous allez trouver vraiment une bonne affaire. Voilà. Donc ensuite, est-ce que c'est le bon moment? Oui, je n'ai pas l'impression que ce soit le mauvais moment. Juste une chose, parce que vous me parlez d'une Jeep, donc ça veut dire forcément que vous allez l'acquérir, ça veut dire forcément que vous allez dépenser de l'argent. Faites quand même attention à vos finances. Parce que cet achat, très bien, mais qu'il ne mette pas en déséquilibre vos finances. Parce que il y a ce côté comme ça un petit peu impulsif chez vous. Hein. Je ne vais pas vous parler du gâteau dans la pâtisserie, hein, dans la boulangerie, mais vous êtes plutôt d'une nature à craquer. Voilà. Donc faites quand même attention, parce que j'ai l'impression que vous avez envie d'ouvrir les vannes. Donc mais en tout cas, oui, c'est un bon projet. Voilà. Après, ce qu'on pourra voir, c'est en fonction de ce que vous avez trouvé, voir si c'est bien ou si c'est pas bien. Voilà. Voilà ce que je vous propose. Ah bah très bien, s'il est neuf, très bien, c'est parfait. Oui, bah faites quand même attention. Je n'ai aucune idée du prix d'une Jeep, mais faites quand même attention à vos finances. Bon, en même temps, je veux pas vous jeter l'œil, mais c'est pas parce que c'est neuf que c'est bien. 23 000 $ canadiens. Bon, 23 000 $ canadiens, ça représente à peu près 17-18 000 euros. Hein, comme ça. Mais oui, Martine, vous savez, les Canadiens sont très très riches. Hein. Allez, Dany, bonjour. Vous venez d'apprendre que votre ami Robert a 4 stents au cœur. Est-ce que ça va nuire à votre relation? Quelle est votre inquiétude qu'il ne soit plus aussi performant, qu'il fasse comme un fameux président de la République des années 50, qu'il se retrouve... Quelle est votre crainte Quelle est votre crainte par rapport à ça? On va regarder, hein, mais... D'accord. Vous savez, je crois me souvenir, mais vous me le confirmerez, hein, j'en suis plus si certain, mais vous allez me le dire tout de suite. J'ai évoqué lors de différentes questions que vous posez, puisqu'en ce moment, vous avez, je ne sais pas, vous avez hypnotisé le tirage au sort, vous l'avez charmé, je ne sais pas ce que vous en avez fait, mais en tout cas... voilà. J'avais évoqué des soucis de santé, en tout cas que je trouvais fatigué, fragilisé. Là, effectivement, je trouve qu'il n'est pas dans un état énergétique qui est extraordinaire. Pour moi, il y a encore des fragilités. Hein, c'est pas cette pose de stents qui permet de régler toutes ces difficultés, hein, tous ces problèmes de santé en quelque sorte. Et je pense qu'il va y avoir encore des choses qui vont être faites par rapport à justement son problème. Donc je ne pense pas qu'il en soit complètement
au bout. Voilà ce que je puis vous en dire. Donc forcément, moi déjà je le trouvais faible, enfin je le trouvais fragile, je ne le trouvais pas forcément dans un état énergétique extraordinaire. Donc forcément ça va avoir une incidence sur vos relations. Forcément. Laetitia, bonjour. Vous voudriez savoir si votre intervention à l'œil droit demain va bien se passer. Est-ce que ce sera pas trop douloureux? Bon, ça on peut dire que c'est du bon timing. Hein. Allez, voyons cette intervention sur votre œil droit. Si cela va bien se passer. Bon. Alors, je vais vous dire une chose. Premièrement, j'ai l'impression que ça vous... Je ne sais pas quel stress, je ne sais pas quelle intervention à l'œil droit vous avez. Hein, parce que, est-ce que c'est un coup de laser? Est-ce que c'est vraiment une plus lourde intervention? Bon, je ne le sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça vous angoisse et que vous en rêvez, que ça vous empêche même de dormir. Bon, en même temps, il faut le faire. Et on voit bien que c'est le moment de le faire. Ouais. Mais c'est du laser, pourquoi? Parce que pourquoi je veux tant de détails, pas pour vous inquiéter, mais est-ce que ce sont des petits vaisseaux qui vont être cautérisés? Est-ce que c'est la rétine? Est-ce que c'est tout ça? Est-ce que c'est tout cet aspect-là? Parce que effectivement, c'est de l'angoisse, moi, que je ressens, tout simplement. Hein. Après, ça solutionnera bien votre problème. Alors peut-être qu'il y aura un autre passage, peut-être que ça se fera en 2 temps. D'accord, ok. Non, parce que je vous le dis, moi j'ai déjà été amené à faire du laser dans les yeux, j'ai trouvé ça picote, ça fait des choses comme ça, mais j'ai trouvé ça plutôt rigolo de voir son œil tel qu'il est conçu, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas en réalité, hein, on ne voit jamais ses yeux. Et je n'avais pas trouvé ça particulièrement douloureux. Donc, effectivement, il va y avoir des petites douleurs, vous allez sentir une gêne après, il va y avoir des petites choses comme ça, mais c'est passager. Voilà. Donc, allez-y cool, hein, détendu. Hein, vous prenez du rescue, vous prenez quelque chose qui va vous détendre. Parce que je trouve que c'est plus vous qui transmettez cette sorte d'anxiété. Mais effectivement, c'est pas anodin, c'est pas une intervention cuicui les petits oiseaux et puis on y va de manière la fleur au bout du fusil. Non, il y a quand même l'idée, je ne vais pas vous le cacher, hein, si vous me posez la question, c'est pour avoir une réponse telle que je la sens. Je vous souhaite que ce ne soit pas le cas, mais il y a quand même l'idée de douleur et d'un petit temps d'adaptation, de petites choses qui vont être un petit peu difficiles au démarrage. Mais la dernière carte que j'ai tirée montre que ça se résorbera et que ça ira mieux. Voilà. Joël, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez réinvestir dans l'immobilier en France ou je vous vois repartir vers la Suisse. Vous avez vendu votre maison et vous vivez chez des amis pour l'instant.
Écoutez, vous êtes en France à l'heure actuelle, donc je pense que la France reste terre d'accueil pour vous, Joël. Je ne suis pas complètement sûr que vous alliez en Suisse. Parce que, bon, si vous étiez en Suisse, je vous dirais que vous resteriez en Suisse. Mais vous êtes en France. Pour moi, il y a cette idée-là. Mais vous savez, faites quand même attention faites attention à vos finances. C'est comme si vous risquez d'avoir un petit souci par rapport à cela. Comme si, j'arrive pas à l'identifier là présentement, mais en tout cas prenez votre temps. Pour moi, ça va se faire là dans la période qui vient, on va dire dans les 12 mois qui viennent. Mais prenez votre temps pour le faire. Mais en tout cas, je pense que c'est plus en France. J'ai plus cette impression-là. Emilia, bonjour. Vous envisagez de vous inscrire au yoga ou à des cours de sophrologie. Est-ce que je peux vous dire quelle activité vous conviendrait le mieux? C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que, connaissant les deux, vous n'êtes pas du tout sur la même dynamique. Le yoga est fait pour, je dirais, se centrer sur soi, centrer sur ses énergies, en un mot se détendre et voilà, s'auto-centrer. Et la sophrologie, c'est entre guillemets, c'est de l'acte paramédical où on travaille sur beaucoup d'éléments du corps et en même temps on a une application vers l'autre. Une application, donc aussi une implication, mais une application vers l'autre. Donc, pour moi, je sais pas, c'est comme si vous me posiez une question en me disant est-ce que c'est mieux que je prenne une entrée ou un dessert? On est dans le cadre d'un repas, mais on n'est pas dans la même dynamique. Alors, pour moi, la réponse est liée à ce que vous en attendez. Moi, je vous ressens comme quelqu'un d'assez nerveux, d'assez tendu, d'assez émotif. Les émotions sont quand même très chargées chez vous. En même temps, intuitivement, je vous le dis intuitivement, j'ai pas besoin des cartes là. C'est pas utile parce que on ne répondra pas à la question. Mais comme ça, comme vous me le posez intuitivement, j'irai vers la sophrologie. Pourquoi? Parce que au vu de votre tempérament, le yoga risque de vous paraître un peu plus inerte ou un peu plus passif, un peu comme le tai chi. Non, je pense que vous avez besoin et puis vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin d'avoir de la matière à engranger. Donc pour moi, Emilia, je dis la sophrologie. Ouais, la sophrologie. Je le sens comme ça. Voilà. Après, comme je vous dis, vous pouvez faire l'un et l'autre. Il n'y a pas de... Et chaque discipline va vous apprendre et va vous ouvrir, puisqu'elles sont extrêmement complémentaires en réalité. Voilà, mais j'ai plus un sentiment sur la sophro. Nathalie, bonjour. Allez-vous faire une rencontre cette année? Alors, c'est peut-être pas forcément cette année que vous allez rencontrer quelqu'un.
Alors vous pouvez faire une rencontre très ponctuelle, vivre une aventure, voilà, entre guillemets d'un soir, ou voilà, le coup de cœur immédiat. Je pense plus que l'énergie sera positive pour faire une rencontre plus l'année prochaine, au vu de ces cartes, puisque on a quand même l'idée d'un commencement, mais plus tardif. Donc, après, bon, si c'est au mois de décembre, tant mieux. Hein. L'essentiel, c'est que vous rencontriez quelqu'un, et quelqu'un avec lequel vous vous entendiez bien, hein, avec lequel vous êtes heureuse. C'est quand même le but. Mais je perçois plus quand même une construction affective, en tout cas une rencontre, quelque chose d'un peu sympathique, l'année prochaine. Yannick, bonjour. Vous avez déposé le 22 avril auprès de la MDPH une demande de carte de stationnement européenne qui vous a déjà été refusée l'année passée. Allez-vous l'obtenir ? Allez, voyons Yannick. Je veux celle-là. Non mais... Écoutez, je disais ce que Maïté disait, que si vous n'aviez pas 40% minimum, vous n'aviez peu de chances de l'avoir. Écoutez, moi au niveau de ces cartes, j'ai quand même l'impression que vous allez l'avoir. Hein, donc effectivement, vous pouvez peut-être l'avoir par l'intervention de quelqu'un. C'est comme s'il y avait un support, une aide, quelqu'un qui, quelque part, prenait en main votre demande. Mais effectivement, on a des cartes qui sont quand même extrêmement positives. On a un peu de cartes de temps, donc c'est pas forcément... Mais j'ai l'impression que vous allez l'avoir, oui. Voilà. Vous nous direz, hein, entre les pourcentages de l'un et les pourcentages des autres, en tout cas, vous avez bien fait. Si vous ne l'avez pas encore déposé, vous le redéposez et vous avancez, parce que moi j'ai l'impression que vous l'aurez. Colette, bonjour. Vous attendez une réponse demain pour savoir si vous êtes sur la liste pour faire une formation à Uzès. Allez-vous être choisi et la faire? Elle commencerait le 15 septembre. Écoutez, moi je répondrai oui à votre question. Hein. Oui. Moi j'ai l'impression que oui, que vous allez effectivement faire cette formation. Bon. Annie, bonjour. Alors, vous avez 3 enfants, un garçon, 2 filles. Ils sont tous en couple, mais un dernier arrivant en tant que gendre. Vos enfants, ça passe pas trop avec lui. Là, Annie, vous m'avez gâté, hein.
Bon, on va regarder. Bon, Colette, vous serez contente quand vous aurez la réponse. Hein. Faut quand même le dire. C'est quoi votre question? Alors, l'ambiance dans la famille. Allez, l'ambiance avec ce nouvel arrivant. Vous avez quand même un rôle central dans votre famille, Annie, il faut quand même le dire. Effectivement, ça change quand même, ça déséquilibre un petit peu. Mais de là, non, parce qu'on sent vraiment que vous êtes là, quoi. Vous êtes. Il est clair que ça va continuer à créer des tensions. Je pense qu'il faut remettre les choses dans l'ordre, dans leur contexte, et puis lui expliquer que, parce que là on voit qu'il faut discuter, parler, échanger et ne pas se raidir. Donc pour moi, effectivement, je ne suis pas sûr qu'en plus il reste tellement longtemps dans la famille, pour tout vous dire. En tout cas, à proximité de la famille. Mais il va quand même y avoir des frictions, des tensions et puis une ambiance un peu électrique. Et c'est ce que je trouve un petit peu délicat et difficile dans ce tirage, c'est qu'une ambiance électrique, ça veut dire que ça peut, à n'importe quel moment, vous voyez, c'est un peu comme s'il y avait de l'électricité dans l'air et puis il y avoir un coup de foudre à n'importe quel moment. Donc c'est un peu comme ça que je ressens ça. Vanessa, bonjour. Vous voulez savoir si vous allez réussir à trouver le local pour reprendre l'entreprise de pâtisserie, boulangerie et salon de thé avec aide financement de Pôle emploi. Alors, regardons pour votre local, si vous allez le trouver. Alors, ce que vous pouvez peut-être trouver à l'heure actuelle, ce sont des locaux qui sont trop onéreux ou qui nécessitent des aménagements qui sont quand même costauds. Bon, vous avez pu aussi en avoir un qui vous soit passé sous le nez et qui était pas mal. Bon, en tout cas, vous allez trouver. Mais je vais même vous dire, vous risquez de trouver tout à fait par hasard. Mais il y a peut-être un effort justement sur le plan des finances. Voilà. Mais allez-y, foncez, avancez, c'est le moment. Vous êtes dans une bonne énergie, donc vous ne lâchez rien. Voilà, il ne faut pas lâcher en ce moment. Il faut être persévérante, vous frappez à toutes les portes, vous appelez tout ce que vous pouvez appeler. C'est le bon moment. Eh bien, nous terminons notre émission sur la question de Vanessa. Je vous souhaite à tous une excellente journée et bien sûr, vous êtes tous conviés à participer à l'émission Privilège qui a lieu ce soir à partir de 18h20. Et si vous voulez poser une question, eh bien c'est tout simple, vous allez dans la rubrique Les programmes. En dernier lieu, pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, eh bien demain, il n'y aura pas d'émission. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous plein de bonnes choses pour cette journée et je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye.